Bonjour chers tous, bienvenue au débriefing Abidjan F1 Addict. Nous sommes maintenant au 12e débriefing, je vous rappelle le 12e débriefing pour Abidjan F1 Addict et nous allons commenter le Grand Prix de Melbourne en Australie. Ça s'est passé aujourd'hui même le 24 mars à Melbourne. Nous allons déjà parler des actualités F1, qu'est-ce qui s'est passé dans la F1, ensuite des qualifications. Ensuite, on va commenter la course. Juste après le jingle, on se retrouve pour la suite du programme. Merci. De retour sur le plateau pour le 12e débriefing Abidjan F1 Addict. Alors, les actualités F1, il faut dire que l'affaire Horner commence à beaucoup sonner parce que ça continue d'effrayer la chronique. La plaignante a décidé de passer à une vitesse V, de pouvoir même se plaindre devant la FIA et aussi devant les tribunaux. On a l'ingénieur en chef de Red Bull à ne plus présenter à Dan Newey qui pourrait même quitter de Red Bull et partir à Ferrari pour développer une monoplace pour Lewis Hamilton. Les actionnaires thaïlandais de Red Bull seraient en point de confirmer leur soutien à Horner, ce qui pourrait créer encore des crises et même de le nommer super PDG de Red Bull. Pour ce faire, ça va entraîner certaines conséquences. Un probable départ de Max Verstappen. Voilà, beaucoup de curies seraient prêtes à le recruter, Mercedes déjà. Et aussi, il faut dire que Carlos Sainz s'est remis parce qu'il a été opéré à Jeddah il y a 2 semaines et il était vraiment apte pour la course en Australie. Concernant les qualifications, voilà, sorcellerie en plein jour. Voilà un pilote, Alex Albon, qui se permet d'endommager son véhicule pendant les essais. Et paf, c'est son coéquipier, son teammate qui prend le coup, et on lui l'a pu de banquer. Donc du coup, la course du dimanche devait partir avec 19 pilotes. Voilà, Alex Albon a récupéré la monoplace de Logan Sargent pour ces qualifications et les essais libres. Bon, il faut dire que les essais libres là, vraiment ont été terribles encore pour Mercedes. Mercedes, vraiment, Toto Wolff l'a signifié, vraiment, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre les problèmes. Donc, du coup, pied de qualification pour Mercedes, 7e place pour Russell, 11e place pour Hamilton, déjà éliminé même en Q2. Voilà, c'est Max Verstappen qui s'est emparé de la pole position, suivi de Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz en deuxième position. Il faut dire que Perez a coupé d'une pénalité parce qu'il devait partir troisième, mais en fin de compte, il est parti sixième. Et suivi des McLaren. Voilà, les McLaren vraiment se sont bien positionnés. Voilà, à la troisième et à la cinquième position. Donc, pour dire que ces qualifications nous ont montré la hiérarchie, c'est toujours Red Bull qui est devant, suivi des Ferrari et suivi des McLaren. Alors, départ canon de Max Verstappen, mais Sainz est resté au contact. Il est resté au contact du leader, donc il faut dire que pour ces débuts de course, on n'a pas signalé de grands incidents. Hamilton, par contre, qui partait 11e, a réussi à gagner une place. Il a gagné une place. Et à partir du deuxième tour, lorsqu'il y a eu l'activation du DRS, problème. Voilà, les problèmes pour Max Verstappen qui déjà se plaignait de problèmes de frein. Voilà, carrément, il s'est fait dépasser par Carlos Sainz qui est devenu leader. Et au cinquième tour, Verstappen a dû abandonner. Il faut dire que là, à ce stade, on avait comme classement P2 Norris, P3 Leclerc, P4 Piastri. Voilà, au sixième, septième tour, on a assisté à un balai vraiment des rentrées au stand. Hamilton a chaussé des hards. Au 17e tour, Sainz aussi est rentré au stand aussi pour céder sa place à Alonso. Mais c'est à ce moment-là que Hamilton a connu un problème. Alors, je vous dis que Mercedes, ça ne va pas. Vivement que Adrian Newey rejoigne Ferrari l'année prochaine et que Hamilton prenne sa monoplace en Ferrari pour qu'il puisse être à l'aise parce que vraiment ça n'a pas été facile pour lui. Voilà, il a dû carrément abandonner pour un problème moteur. Et du coup, il y a eu la Future Scientific qui a été
enclenché, et ce qui a permis à Carlos Sainz de pouvoir rentrer au stand et de ressortir P5. Après quoi, en ce stade-là, on avait toujours un Sainz qui était leader, Leclerc deuxième, suivi de Piastri et de Norris. Mais à partir du 20e tour, Perez a réussi quand même à revenir pour prendre la 6e place. Et là, il faut saluer quand même le bon travail qui a été fait de Yuki Tsunoda, le japonais, et de Alex Albon, respectivement P9 et P10. Ah, les consignes d'équipe. Voilà, les consignes d'équipe ont fait un peu de mal pour Piastri, mais le bonheur pour Norris, voilà, qui a dû céder sa place. Et Norris a été passé P3 et jusqu'à la fin de la course, il n'a pas lâché. Voilà, du coup, à partir du 47e tour, on a assisté quand même à une belle remontée de George Russell, voilà, qui talonnait Alonso. Alonso, il a quand même gagné une belle bataille, mais jusqu'au 57e tour, 57e tour s'il vous plaît, Russell est parti à la faute, crash sur sa monoplace, carrément qui s'est renversé sur la piste, et du coup, la feature certificat est enclenché, qui a stabilisé la fin de la course. Bon, il faut célébrer la victoire de Carlos Sainz qui était à 2 semaines opéré d'un appendicite, qui a laissé son banquet pour Oliver Biermann. Aujourd'hui se retrouve victorieux de cette course. 3e victoire de sa carrière en Formule 1, suivi de Leclerc P2, voilà, qui a pris le meilleur tour en piste. Il faut signaler que Sainz a été élu meilleur pilote du jour. Et celui qui va compléter le tableau, oui, c'est Norris, voilà, pour dire que les McLaren, ça fonctionne très mieux. Et les Mercedes, c'était vraiment le flop, voilà, carrément. Moi, j'aimerais signaler le bon travail aussi des As. On a dit que les As étaient l'une des voitures les plus rapides dans les lignes droites, voilà, et ils ont confirmé, doublé pour Hülkenberg et Magnussen, voilà, P9 pour Hülkenberg, P10 pour Magnussen. Donc vraiment, il faut saluer le premier doublé de la saison de Ferrari et de McLaren pour dire que vraiment il y a un bon travail qui est fait, que le travail est fait, il faut qu'il soit salué. Bon, après la course, les commissaires ont sanctionné carrément Alonso, voilà, pour mauvaise conduite. Il a causé un drive through sur Russell, donc du coup, il a coupé de 20 secondes de pénalité. Voilà, de la 6e position, il est passé à la 8e position. Je rappelle encore, pour tous les fans de Formule 1 en Côte d'Ivoire, pour tous les fans de Formule 1 à Abidjan, de rejoindre Abidjan F1 Addict. Et nous serons à notre 2e rencontre physique le 19 mai. Je rappelle, le 19 mai, une rencontre physique après celle qui a eu lieu au début du championnat le 2 mars à l'espace karting Makori. Donc on se retrouve encore pour la 2e fois le 19 mai au Grand Prix Emilia Romagna, voilà, à Imola, pour suivre cette course-là à l'espace Soon. Donc je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme, sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran, et bien sûr de partager votre passion Formule 1. Et je vous donne rendez-vous, voilà, pour notre 13e débriefing F1 dans 2 semaines pour le Grand Prix de Suzuka au Japon. Soyez toujours passionnés et vive Abidjan F1 Addict.